Allô, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va. Je te partage le miro et on commence. Donc ça, la target, on est d'accord, c'est les 100K par mois, c'est ça? Ouais, clairement. Donc on va voir tout ce qu'il faut qu'on fasse pour y arriver. Mais il y aura de la priorisation parce que il y a beaucoup de choses à implémenter. Et quand il y a plein de choses à implémenter, malheureusement, on n'implémente rien. Si on prend tout d'un coup et qu'on essaye de tout faire. C'est comme en closing, quand tu veux t'améliorer en closing, si tu essayes d'améliorer la questiologie, la réponse aux objections, le small talk, etc., et que tu essayes de tout faire dans un seul appel, tu vas rien améliorer. Il faut vraiment prendre étape par étape chaque truc. Et donc, je pense que ouais, le gros danger qui nous guette, et il faut qu'on fasse très attention, c'est de voir trop de choses et au final que tu t'aies pas assez de clarté et que tu implémentes rien. Ok. Juste comment ça se présente. Target qu'on a en commun ici, 100K par mois, ok. Je dis pas qu'on va les faire, je dis pas qu'on va pas les faire. Ça va dépendre aussi de toi et de. Est-ce que tu mets tout en place, tout ce qu'on va voir, est-ce que tu l'implémentes ou pas? On peut même faire plus, on peut même faire moins, ça va dépendre aussi de ton marché. En tout cas, on va faire le maximum pour aller scaler au max. Là, c'est les questions que tu m'as mis sur WhatsApp que j'ai répertoriées ici, et c'est aussi des questions que j'ai pour toi. Là, c'est le plan pour ne pas scaler à 100K par mois, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et là, c'est la priorisation, parce que comme je t'ai dit, il y a plein de trucs, si on n'implémente pas, c'est chaud. Et ce que je fais aussi, là, je l'ai pas encore, on va le remplir ensemble, mais je mets souvent des petits trucs rouges ici quand c'est vraiment prioritaire et que c'est très très important, pour que tout de suite ton œil il sache vers quoi te diriger. Ok. Ok? On commence par ça, qui est important. C'est toujours ce que je fais avec tous mes clients, c'est le plan pour ne surtout pas scaler à 100K par mois. Vu que c'est ton objectif, le plan pour ne pas scaler, bah, ne pas avoir de réactivité sur WhatsApp et de proximité. Pas assez d'espace pour créer. Donc si on n'a pas de proximité, il va rien se passer. Le 2, c'est attendre le rendez-vous de la semaine pour que ça avance. C'est en gros de compter sur ce rendez-vous-là pour que ça avance. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on fait, mais j'ai certains clients malheureusement qui se reposent sur cet appel-là pour avancer. Et ce que je dis souvent, c'est que la magie se déroule entre les deux appels. Donc c'est vraiment, on voit ce qu'on doit faire Ouais. sur cet appel-là, il y a de l'accountability, on s'engage sur des trucs qu'on doit faire, et toute la semaine, on est au corps à corps pour s'assurer que ça avance et que c'est implémenté. Tu me dis, tu me stops si tu as des questions à un certain moment. Sinon, j'enchaîne, vu qu'il y a plein de trucs à voir. Ok? Yes. Ok. Pour l'instant, c'est bon. Parce que je vois pas ton visage. Avoir une team sans accountability à la fin de chaque journée. Ça, c'est destructeur. Même sur une boîte comme toi qui fait 20-25 cas par mois, même déjà à ton niveau à toi, si t'as pas d'accountability, si tu sais pas ce que tes équipes font, s'il n'y a pas de end of the day report, s'il n'y a pas de tracking, c'est compliqué. Avoir Mm. les 6 pôles du business d'une boîte qui fait 25 cas par mois et le même niveau de tolérance. Ça, je dis ça parce qu'aujourd'hui, si ton entreprise fait 25 000 € par mois, c'est parce que tu as les seuils de tolérance, tu as les fausses croyances, tu as les 6 pôles d'un business qui fait 25K par mois. Et donc, continuer à avoir ces 6 pôles-là, bah, ça va amener au même résultat. Ne pas être assez Ok. accountable sur les résultats des actions de la semaine dernière. Là, premier appel qu'on a fait, c'était état des lieux et j'ai posé plein de questions pour comprendre tout le contexte et qu'on parte dans la bonne direction. Là, deuxième appel, je te déroule tout le plan, on va parler de sujets précis et on va surtout s'engager sur des trucs qu'on doit mettre en place et qui doivent être réalisés dès la semaine prochaine. Et comme ça, dès la semaine prochaine, en fait, vu qu'on va s'engager dans cet appel-là, on aura juste à revenir ici et se dire, ok, on avait dit qu'on ferait ça, on l'a fait ou pas? Ça, on l'a fait, ça, on l'a fait, ça, on l'a fait, ça, on l'a fait. Et j'aime bien procéder comme ça parce qu'on passe au scanner tout ce qu'on a dit et ça fait un contraste. On voit si on l'a fait ou pas. Et si on l'a pas fait, on essaie de comprendre pourquoi et comment on peut l'améliorer. Ok. Ensuite, se focaliser sur 10 problèmes à régler en même temps et finir par n'en régler aucun. C'est ce que je te disais en préambule. Se concentrer sur les émotions et pas les KPI. Ça, c'est très important. Parce que ouais, ceux qui n'arrivent pas à scaler et qui ne bloquent pas leur croissance, c'est des gens qui sont uniquement sur les émotions, sur les ressentis, sur les suppositions, sur les je pense que mon équipe pense ça. Mais on s'en fout de tout ça. C'est juste KPI et c'est déjà ce que tu as commencé Ouais. à faire là dès Ouais, le premier jour. et sur les émotions, c'est ce que je faisais pendant longtemps. Ouais. C'est ça, et c'est pour ça que bah, tu avais une boîte qui faisait 25K, il y a pas de secret. Ne pas utiliser les transcriptions de nos appels. Par exemple, est-ce que tu l'as fait avec le tout premier appel? Tu as déjà mis dans Claude? Je l'ai mis dans un cloud, ouais. J'ai créé un projet cloud et je l'ai mis dedans. Ok, Et je vais mettre tous les couches. De quoi? est-ce que tu as un peu parlé, tu as challengé le truc, tu as poussé les réflexions? Non, pour l'instant, je ne vais pas parler, non. Non, parce que j'avais en tête ce qu'on s'était dit, donc. Ok, mais tu vois, c'est important que même si tu as en tête de quand même le faire à chaque appel, et surtout de le faire à la fin de l'appel. Là, par exemple, peut-être l'appel va durer 1 heure, 1h20, 1h30. À la fin de ces 1h30 là ou 1 heure d'appel, c'est le moment d'aller challenger parce que faut battre le fer tant qu'il est chaud. T'as encore tout à chaud dans ta tête et c'est là où c'est important de le faire. Typiquement, ce que Ok. je préconise tout le temps aux personnes que je coach, c'est que à la fin de l'appel, tu prends la transcription que je vais t'envoyer directement après l'appel et tu vas lui dire, mets-moi le plan d'action concret de tout ce qu'on a vu, par exemple. Fais-moi découler le plan d'action concret. Qu'est-ce que je fais là, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Ok. Ce que je demande aussi de faire, très souvent, c'est de faire des checklists. Parce que, attends, je reprends ton visage pour te voir. Ce que j'aime énormément avec les checklists, c'est que quand on voit beaucoup de choses, on peut vite se perdre. Alors que la checklist, si je te dis revoir le closing, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, et que tu le mets sous forme de checklist, tant que tu l'as pas coché, tu sais que tu l'as pas fait. Et ça te permet vraiment d'avoir zéro perdition de tout l'appel, tu vois.
Parce que si tu mets pas en place des checklists, ça va être très compliqué de tout implémenter. Donc tu peux aussi le faire avec le challenge des transcriptions à la fin de l'appel. Mettre de la résistance à cause des fausses croyances et pas exécuter à 300%. Ça, c'est important. Et j'ai senti que lors du tout premier appel, il y avait certains éléments où tu avais un peu des résistances sur certains trucs et des fausses croyances. Et c'est très important que tu me Ouais. fasses confiance. Parce que le chemin, je l'ai déjà fait. Toi, tu as un contexte qui est différent avec le running, etc. Je vais aussi le prendre en compte. Je suis là pour le prendre en compte. C'est mon taf. Donc fais-moi confiance. Si j'ai déjà réussi à scaler des boîtes à plus de 300 cas par mois, c'est que je sais dans quelle direction on va aller. Et il faut que tu me fasses confiance sur certains trucs, même si ça te paraît fou, même si des fois tu dis ouais, ça marchera pas, etc. Fais-moi confiance. Sinon, ça va être compliqué. Et dixième chose, avoir des gens dans l'équipe qui font plus que 2 ou 3 tâches au quotidien. La seule exception pour l'instant, c'est ton assistante. Mais quand ta boîte va commencer à grossir, tu pourras plus te permettre de faire ce que tu fais avec l'assistante qui fait aussi 2 ou 3 choses en même temps. Parce que tu veux vraiment des gens qui font une chose maximum dans la boîte. Mais d'ailleurs, elle, à terme, je pense qu'elle sera justement plus assistante que closeuse, qui n'est pas closeuse, mais par contre, en tant qu'assistante, elle a vraiment un très bon rôle Ouais. et elle s'entend très bien avec tous les coachs, etc. en plus, donc elle peut servir pour énormément de choses. Ok. Donc là, c'était le Donc, plan que je t'ai présenté. À ok. droite, il y a la priorisation et à gauche, il y a les questions. Je pense qu'on part juste globalement, je te présente juste le doc vite fait. On va pas rentrer en détail sur tout, sinon ça va prendre trop de temps. Je te présente juste les 6 pôles et pour moi, ce qui est important qu'on traite maintenant dans cet appel-là, les grosses priorités. Tu as Ok. le pôle vente, avec améliorer le cash collecté, avec mieux traiter les objections, avec devenir un tueur en closing. Et quand je dis devenir un tueur en closing, c'est pas sur l'organique, c'est surtout sur l'ADS, parce que c'est avec l'ADS que tu vas vraiment scaler et pas forcément l'organique. Transcription, comment vraiment challenger les transcriptions, comment aussi toi en tant que CEO, bah, savoir comment précisément, dans un appel de vente, dans 2 3 4 5 appels que Malik a en une seule journée, comment rapidement identifier les objections qu'il a maltraitées, les erreurs qu'il a commises pour que le lendemain, il les recommette pas et qu'il y ait tous les jours une amélioration. Plein de petits pas chaque jour. Et pas, en fait, tu veux surtout pas avoir une équipe de vente qui traite les objections de la même manière tous les jours alors qu'ils le font mal et qui font les mêmes erreurs dans le closing et qui s'améliorent pas au jour le jour et surtout qui s'en rendent pas compte. Et malheureusement, dans plein de boîtes, surtout sur du business en ligne, bah, t'en étais la preuve. Vu qu'avant, tu checkais pas les transcriptions, il n'y avait pas d'enregistrement, bah, littéralement, pendant un an, ils ont continué à faire les mêmes erreurs et il n'y avait pas de vrai feedback, tu vois. Ouais, c'est ça. Profondeur C'est sur. ça. Mais d'ailleurs, j'avais un sujet, tu vois, enfin, peut-être on en parlera après, mais tu vois, c'était au nombre de closers par rapport, en fait, là où j'en suis dans ma boîte. Ouais. Est-ce qu'une bonne personne, tu vois, si Malik, par exemple, il fait le taf, est-ce que c'est lui qui prend tous les appels et j'en prends un côté un petit peu, des fois, des moments où il peut pas? Est-ce que justement, j'en mets deux et moi, justement, j'en fais pas, je me focus sur les autres tâches à côté? Parce que moi, j'avais fait vraiment une overdose, tu vois, des appels. Et en plus, je pense pas que je suis un très, très bon commercial, tu vois, non plus dans l'âme, mais bon, je me débrouillais quand même, tu vois. Ouais. Mais il y a aussi un sujet à ce niveau-là, tu vois. Comment un petit peu on structure et à ce Alors, niveau-là. pour répondre rapidement à ta question, le mieux à faire par rapport à ton contexte, c'est qu'on va voir Malik s'il est bon ou pas et on va en reparler vite fait. Mais Malik, ça doit être le closer numéro 1, 2. Et toi aussi, tu dois encore être là. Donc pour moi, tu dois avoir que 2 closers. À 3, c'est trop par rapport à ton stade de business. Tu dois avoir 2 closers. C'est toi qui dois continuer à le faire parce qu'il faut que tu t'améliores en closing. Et si tu le fais pas, tu vas pas être crédible à leurs yeux quand tu vas leur donner des conseils, quand tu vas les manager aussi, parce qu'au début, tu n'auras pas de manager de vente. Ça prendra. T'es pas encore à ce stade-là. Et donc, ce que je veux vraiment, c'est que toi, tu deviens un tueur en closing, comme ça, tu es complètement légitime. Et quand tu dis un truc, tu mets pas des coups d'épée dans l'eau, il t'écoute vraiment, tu vois. Parce que je vois trop de boîtes où le mec, bah, il a pas réussi à closer, ou il a closé vite fait, il a délégué le truc, il s'en est débarrassé en réalité. Et ensuite, il dit plein de trucs à ses closers, mais ils le prennent même pas au sérieux, puisque lui-même, il a pas Et closé. ça, c'est un peu le problème, justement. Ouais, parce qu'on peut pas, du coup, avoir un responsable des ventes direct. Et donc, du coup, là, je suis dans l'entre-deux un petit peu où. En fait, Le- ouais, avoir un responsable des ventes maintenant, c'est trop tôt, c'est prématuré, et surtout par rapport à ton modèle, qu'il faut qu'on rediscute un peu sur la viabilité, sur les marges, etc. Le Hmm. responsable des ventes, il prend 5% de la boîte en général. Et c'est le truc classique. Donc là encore, Ok, ça donc là, marche. Donc, potentiellement, si Malik fait le taf, c'est lui qui prend tous les appels. Moi, j'en prends avec lui. il en Et du coup, prend. je sors de Je la. dirais que s'il est vraiment très bon, il en prend 70 ou 80 et t'en prends 20% restant. Par contre, s'il Ok. est pas très bon, ça va être toi qui dois prendre la responsabilité, c'est toi le CEO et c'est toi le leader. Donc, dans ce cas-là, s'il est vraiment pas bon, c'est toi qui vas prendre les 70%, 80. Ok. En sachant qu'un closer peut en prendre combien à peu près par jour d'appels? Ça va dépendre des closers, tu as différentes facultés cognitives en fonction de chaque personne, mais au-delà de 4-5 appels, ça devient vraiment trop. Alors, ça commence à faire beaucoup. Genre. Donc 4-5 appels, c'est déjà très bien. Donc, il vaut mieux 5 appels hyper qualifiés, enfin, qu'on verra du coup avec le tunnel, etc., que Ouais. d'avoir plein d'appels pas trop Ah oui, qualifiés. clairement. Moi, s'il y a le choix entre te faire avoir 3 fois mon rendez-vous, mais beaucoup plus qualifié et qui close beaucoup plus, on va le faire parce que chaque appel en Ok. plus, c'est des appels qui prennent de la bande passante, qui démotivent tes équipes, qui. Un appel, c'est conséquent, tu vois. Donc, si on peut éviter d'en avoir le maximum et qu'il soit très qualifié, c'est ce qu'on va aller viser ensemble. Ouais, parce que là, on a clairement un sujet avec ça où je pense que j'ai des appels qui sont vraiment pourris. Et surtout, en fait, le pire, c'est que ça démotive tes équipes. Et vu que la motivation de tes équipes, elle est reliée à ton chiffre d'affaires, bah, c'est dévastateur souvent.
Ok, donc ça, Ok. c'était le pôle vente et c'est un gros sujet. Ça va être un pôle prioritaire. Et je rajouterai à ça, je l'ai plus mis ici parce que c'est sur le pôle CEO, perception, mentalité manque vs prospérité et mentalité aussi, je vais t'expliquer c'est quoi après, mentalité, enfin relation à l'argent, pardon. Et donc ça, c'est directement relié au pôle vente. Si aujourd'hui, on n'est pas en capacité, dans cet appel-là et dans le prochain appel, d'améliorer et d'assainir ta relation à l'argent, de te mettre plus sur une mentalité prospérité abondance plutôt que sur la prospérité, sur la mentalité manque et ce que tu as vécu par le passé où tu n'avais pas forcément beaucoup d'argent. Si on n'arrive pas à faire ça, tout le pôle vente et tout le pôle marketing, ça va rien donner. Parce que l'offre, elle va être reliée à ça. Pour te faire augmenter tes prix, il faut qu'on débloque ce truc de perception que tu as aujourd'hui. Vente, pour que tu closes au nouveau prix, peut-être qu'il sera à 2005, 3000, on va voir ensemble. On va en discuter aujourd'hui. Il faut aussi qu'on puisse améliorer ça. Donc tu vois comment c'est corrélé, les deux choses, Ok. la perception du CEO. Donc voilà, ça c'est le pôle vente. Gros sujet aujourd'hui, on va en parler. Ensuite, on a le pôle marketing. Ce que je vois, c'est que ce qui est prioritaire, c'est le pôle avatar. Enfin, c'est les avatars. Vraiment, tu as déjà fait le travail, mais on va en reparler pour l'affiner encore plus. L'offre, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, tu as trop d'offres. Il faut que tu aies une seule offre. Là, tu en as 6, c'est beaucoup trop. Tu en as 5 ou 6. Le pôle ads aussi. Donc, stopper les follow ads qui, pour moi, sont pas forcément le plus important aujourd'hui. Injecter ton succès organique. Donc, tout ton succès en organique que tu as réussi à avoir, c'est des preuves de concept. Il faut l'injecter dans du marketing, dans de l'ads. Parce que tu as déjà. Le marché t'a dit ça nous intéresse. Il faut juste le mettre en ads et le pousser. Facebook Ads. Ok, quand tu dis, c'est mes habitués en gros là? Non, Quand non, tu dis injecter? injecter le succès orga, c'est quand tu as eu 2 millions de vues avec tes blagues ou quand tu as eu 1 million de vues, 500 000 vues, etc. Ça, c'est du succès que tu as réussi à avoir. Et ça, il faut juste qu'on le mette en publicité. Ce que tu as réussi à faire Ok. en organique, il faut juste qu'on prenne ce succès-là et qu'on le mette en ads. Et ça marchera aussi. Ce que je faisais actuellement du coup en follow ads, ce qui me permet de gagner beaucoup d'abonnés, mais du coup, ouais, potentiellement derrière, je ne convertis pas, quoi. C'est ça. Ok. Donc, c'est pour moi, ouais, pour moi, c'est une priorité de stopper les follow ads pour le moment qui ne sont pas pertinentes. Facebook Ads et Insta Ads. Parce que oui, je te dis ça parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas un problème d'attention. Tu as l'attention du marché, tu as un problème de conversion. Donc, continue les follow ads, c'est pas pertinent. Pour le moment, tu vois. Peut-être après, tu pourras le reprendre quand tu auras plus de marge, plus de trésor, etc. Facebook Ads et Insta Ads, aller chercher les 3-5 de ROS, pour moi, c'est la priorité. Aujourd'hui, tu as combien de ROS en global? Au global, tu vois, si je regarde là, mais je dois être autour de, sur le mois de janvier, du coup, j'avais fait, j'avais fait sur les ads en généré, j'avais fait 4,62 et en encaissé 1,06. C'est ça. Donc, moi, je parle bien d'encaisser, hein, parce que le Ouais, bien côté, sûr. ça veut pas dire grand-chose. On parle tout le temps en Donc, cash collecté, pour moi. Et donc, ouais, 3 de ROS en cash collecté, c'est vraiment ce qu'on vise pour commencer. ok. Et, euh, et régler, comme je t'ai dit, le problème de conversion. Parce que tu as un problème de conversion et pas d'attention. Et donc, ça, c'est lié aux follow ads. Donc, ça, c'est le pôle marketing. Ensuite, sur le pôle marketing, on a d'autres choses. Donc, offre, avatar, on a vu ads, EOD, setting, selfie vidéo en DM. Donc, ça, c'est. Est-ce que tu vois ici ou pas les fenêtres qui sont ouvertes? Non, je vois que le miro là. Ok, parce que, en gros, j'avais ouvert tout ce que tu m'avais envoyé sur les Notion, sur les playbooks des oufs, sur les playbooks des scripts de closing, scripts de setting, etc. Et le but aussi, Mhm. ici, ça va être d'améliorer tout ça. Alors, là, je te le dis là, juste pour que tu aies la vision, c'est pas prioritaire du tout. C'est juste, on est sur le pôle marketing. Mais oui, il y aura un travail à faire sur le setting, sur les trames de setting, sur les vidéos de prospection. En gros, sur le setting, globalement, il y aura un travail à faire. Je vais vous aider sur ça. J'en ai beaucoup fait avec plein d'équipes. Et aussi mettre en place un EOD setting. Parce que ça, hein, tu m'as dit, tu ne traques pas aujourd'hui, c'est très important de Non. savoir au jour le jour combien de rendez-vous tu as eu, pour combien de messages qui ont été envoyés. Est-ce qu'aujourd'hui, il a mieux converti que la veille, le setter? Donc ça, on va le mettre en place. C'est Ouais, important. parce qu'il y avait aussi le gros sujet setting, tu vois, après la prise de rendez-vous, où là, surtout, j'avais mis quelqu'un, je venais juste de mettre quelqu'un, mais je pense que le process n'est pas terrible, là, il faut qu'on le revoie complètement. C'est ça. Donc le Voilà. but vraiment, ça va être, dans un second temps par rapport à ça, de revoir tous les process settings, revoir les scripts, les trames et comment améliorer tout ça. Et surtout améliorer les taux de conversion, parce que les taux de conversion sont pourris, ça se voit. Même si là, on n'a pas de data précise par rapport au nombre d'abonnés que tu as et au nombre de rendez-vous que ça apporte par jour ou par semaine, c'est Ouais, c'est ridicule, horrible. tu vois. Donc on va vraiment bosser sur ça pour faire monter en compétence tes setters. Et quand je dis setting, moi je parle vraiment de setting DM, setting sur Insta, setting téléphonique, setting de ceux qui optinent, tout l'aspect. Ok. Ensuite, Ok. newsletter 2026. Ça, c'est un gros sujet, mais c'est un gros sujet qui va venir après avoir résolu le problème de relation à l'argent, le problème de vente, le problème de taux de conversion. Parce que la newsletter, littéralement, tu es assis sur une mine d'or, mais si on le fait maintenant, on va flop. Parce que c'est une passoire aujourd'hui, le closing. On peut honnêtement s'améliorer. Et surtout, l'offre, elle n'est pas encore assez chère par rapport à ce que ça apporte, tu vois. Donc la newsletter, pour moi, une fois qu'on va résoudre tous les problèmes primaires qu'on va avoir dans cet appel et dans l'appel d'après, de la semaine qui arrive, newsletter, tu peux littéralement avoir. T'as 22 000 personnes. Ouais, 23, bah, je prends à peu près 200 par jour Je reprends avec la VS. la caméra parce que quand je suis de l'autre côté, je vois pas ta tête. Juste pour que tu saches, avec des bonnes séquences mail ultra copyrightées, un peu comme Charles Barras qui fait déjà pour toi avec les 750 € par mois,
avec des séquences bien optimisées, surtout sur l'angle 2026, parce que là, il y a la nouvelle résolution, etc. Tu peux aller, moi je me rappelle sur des bases mail où il y avait 4000, 5000, 8000 personnes, j'allais chercher du 140 rendez-vous en 3 mails. Donc tu peux vraiment faire redescendre du rendez-vous. On appelle ça faire redescendre du RDV. C'est que tu as apporté de la valeur, tu as conseillé les gens, tu as apporté de la valeur sur Insta, sur TikTok, sur YouTube Short, en vidéo YouTube, tu as mis des études de cas. Tout ça, t'es en train de moissonner, tu vois. Tu plantes des graines, tu les arroses. Et en fait, les séquences mail sur les newsletters, c'est les jours de récolte, quoi. Tu peux avoir des mini-jours de récolte où tu vas aller chercher du 50 sans rendez-vous, quoi. Mais Ok. pour avoir ces 50 sans rendez-vous, il faut être prêt. Et là, on n'est pas prêt. Il faut qu'on se prépare, qu'on soit pas des passeurs par rapport à ça. Donc, newsletter, comme tu sais, gros sujet. Euh, Moi, je te conseille quand même par la suite de. En fait, faut être smart. C'est que là, ça fait depuis. Tu m'as dit depuis juin 2025 qu'ils font ça? Ouais, qu'on a commencé la newsletter, ouais. Ok. Donc, ça fait Au début, juin, au début, j'avais vraiment pas de monde. novembre, décembre, janvier. Ça fait 7 mois. Ils font 2 mails par semaine. 2 mails fois. Attends, 2 mails fois 4, 8. 8 fois. J'ai dit combien de mois? 7, je crois. Enfin, Ouais. ouais, à peu près, au moins 7. 8 fois 8 fois 6. 7, 40. Ouais, 56. Ouais, 56, j'allais dire 52. 56. Ça veut dire là, tu as 56 mails qu'ils ont déjà rédigés pour toi. Et tu payes 750 euros par mois. On sait qu'aujourd'hui, tes marges, c'est pas le gros point fort de la boîte. Et on sait que tout ce qui est charge fixe, charge variable, c'est quand même assez conséquent. Moi, les 750 euros, je les fais sauter. Tu enlèves ça, tu lui dis écoute, merci Charles, merci à vos équipes, c'était top, merci beaucoup, c'était rentable, top. Et en fait, tu prends les 56 mails là, tu les mets dans un projet Claude. Et en fait, Claude, il les rédige les mails. Et on a économisé 750 euros par mois et c'est énorme, tu vois. Ok. Donc là, sur le très Je me court suis terme, posé plusieurs fois la question. Après, je me dis, est-ce que leurs mails sont mieux tournés que ceux que je pourrais avoir avec Claude, tu vois. Et c'est des questions que je me suis déjà posées, ouais. en Parce que fait, je l'ai trouvé quand même bien tourné, tu vois. Donc potentiellement que je vais perdre un petit peu sur le copy, mais après, est-ce que vraiment je vais perdre au en final fait, tu me verras très souvent parler de Claude dans mes vidéos YouTube et en coaching avec toi parce que Claude, pour moi, c'est la meilleure IA sur le marché actuellement. Surtout sur du copywriting, marketing, gain de temps, analyse des transcriptions des appels de vente, etc. Euh, Hmm. Parce que la spécificité de Claude que aucune autre IA n'a, que GPT n'a pas du tout, par exemple, c'est que si je prends les 56 mails de Charles Barra et de ses équipes et que je la donne à GPT et que je fais un GPTise et que tu lui dis vas-y fais un mail par rapport à ce sujet en reprenant exactement tout pareil, il va te, désolé pour le terme, il va te chier une boue, ça va être horrible, c'est mauvais, mais vraiment très mauvais. Tu fais pareil avec un projet Claude et tu fais le projet Claude, t'écris Charles Barra, tu mets les 56 emails, donc tous les fichiers textés, tu les mets directement dans un seul fichier et tu lui dis je veux que tu me lises intégralement tout ça et que tu me rédiges exactement le même mail, mais sur ce sujet-là qui n'a pas encore été traité, tu vas être choqué du résultat. Il va te faire littéralement la même chose et la même qualité. Donc s'il te fait pas encore la même qualité aujourd'hui, ça vient juste du prompt engineering et que tu maîtrises pas assez le skills de prompt engineering. Mais c'est pas un problème de Claude, c'est un problème de skills. Donc, Ok. donc sur ça, oui, tu vas économiser 750 euros et le mail, en un clic, il est écrit, tu le relis juste, tu vas peut-être changer un ou deux trucs, mais limite ton assistant peut le faire, quoi. C'est pas très compliqué. Donc là, tu penses que dès fin du mois, là, je coupe. Ah oui, il faut cut. Ok. Faut couper, c'est pas nécessaire. Et surtout que là, 2 mails par semaine, c'est très peu. Et surtout, je te dis, hein, pour 750 euros, c'est vraiment cher ce qu'ils font quand même en réalité. Et en plus, pendant 3 mois, t'étais pas rentable. Donc, juste au niveau de la prise de décision, pendant 3 mois, t'avais pas de rentabilité. Est-ce que tu avais une vision de dire ça va être rentable après ou qu'est-ce que tu t'étais. Ouais, je m'étais dit, ouais, parce qu'en fait, au début, on n'avait pas trop de monde, tu vois. Donc aussi, Ouais. parce que c'est quand j'ai lancé les ads, forcément, la newsletter est montée aussi. Donc voilà, après, j'avais compris dans le process déjà que la newsletter n'était pas forcément rentable dès le début, mais c'est plus quelque chose qu'on installait sur le long terme et qu'elle allait devenir de plus en plus rentable. C'est comme ça que j'avais arrêté. Et puis après, en fait, au début, j'ai testé tellement de choses, tu vois. Je suis plus là aujourd'hui, toujours dans le mode on teste et on essaye de grossir et surtout de progresser, tu vois, et apprentissage, quoi. Ok. Ok. De toute façon, Donc, t'as la bonne mentalité. Vaut mieux imparfait et fait que parfait et qui est pas fait du tout. Et on va avancer dans cette direction, je suis aligné avec ça. Juste, à certains moments, quand on voit qu'un truc est pas rentable, on regarde quand même les KPI, on regarde la logique, on veut qu'elle est en cut, quoi. Et donc, ouais, on arrête le truc 750 euros par mois à la fin du mois, t'arrêtes ça. On va mettre en place, enfin, tu vas mettre en place directement avec Claude les mails, et ça va être assez simple. Et je te ferai des feedbacks pour dire ça va pas. Là, ton prompt engineering, il est mal. Je t'aiderai par rapport à ça. Et surtout, on va passer à beaucoup plus que 2 mails par semaine, parce que le truc est rentable. Et en fait, souvent, quand on ok. peut scaler, on se dit, il faut que je fasse des nouveaux trucs. Non, il faut juste faire ce qui marche déjà, mais en plus. Et donc, au lieu de faire 2 mails, tu peux passer à 4 mails, par exemple. Je dis pas qu'on va Ok. faire 7 mails, 8 mails, c'est peut-être trop, mais commencer déjà, passer de 2 mails à 4 mails, et faire, en fait, garder ce qui a fait le succès de la rentabilité qu'on a aujourd'hui, et que tu as depuis 2 mois, qui marche bien. Ça, c'est cool. Tu fais la même chose qu'il faisait avec les 2 mails. Et les 2 autres mails qu'on Ok. peut ajouter, on peut faire un petit mail étude de cas, ou un mail témoignage, ou un mail plus apport de valeur, ou un mail c'est de la stratégie. Et le but, c'est d'avoir juste plus de.
plus de rendez-vous qui tombent. Et un mail aussi, vrai appel à l'action. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, ils le font vraiment, l'appel à l'action? Euh, Ouais, quand même, ils essayent de faire. À chaque fois, tu sais, il y a le calendrier en bas du mail, etc. Ouais. À chaque fois, ils font un petit appel à l'action, mais c'est pas tout un mail tourné autour de l'appel à l'action. Ok. Souvent, ils racontent qu'il y a pas mal de storytelling, etc. Et à chaque fois, par contre, sur chaque mail, ils disent bah, prends rendez-vous, nanana, etc. Ok. Euh, Ce qu'on va mais pouvoir ouais, faire. après, aussi, Ouais. c'est que c'est une personne qui me faisait les mails, que je trouve, c'est Jérôme qui travaille avec Charles, que je trouve qui est vraiment pas mauvais sur les mails. Ouais. Et depuis, du coup, c'est une autre personne, parce que lui, il a arrêté le projet. Et du coup, c'est une autre personne qui a repris. Et on a eu un peu moins de rendez-vous en janvier. Donc, Ok. je sais pas si. Alors, c'est Ouais. important, le contexte que tu me donnes, et c'est très bien de me donner du contexte comme ça on prend des autres décisions qui apporteront plus de résultats. Alors, dans ce cas-là, il faut segmenter, il faut que tu puisses regarder les mails que le mec a fait qui rapportent moins de résultats et prendre tous les autres mails de celui qui était là avant et qui apportait le plus de résultats. Comme ça, on les segmente et on met uniquement dans le fichier projet Claude TXT que les mails du mec qui était vraiment chaud. Pas le mec qui est Ouais, moins. de toute façon, c'est de septembre à décembre où j'ai eu des résultats. Donc, Ok, et janvier, du coup, j'ai pas mal perdu. Après, bon, j'ai aussi fait mon mois était moins bon et la météo aussi était un peu ok, pourrie. Donc, je supposais que ça avait joué aussi un petit peu. ok, Mais en tout cas, voilà, c'était pour avoir que tu aies aussi un peu plus d'infos ok. Bah, par rapport à ça. Mais techniquement, dans tous les cas, je vais couper. Comme tu as dit, je vais couper, je vais faire, on va faire ça, hein. ouais. Donc, Ouais, ouais, c'est vraiment la bonne décision à prendre. Techniquement, ce que tu fais, peut-être tu le sais déjà, mais je préfère le répéter pour être sûr du process. Le process est très simple. Tu prends un Google Doc, tu prends tous les mails du mec, les 56 mails, tu les mets en taille 3 ou 4 sur le Google Doc, écriture Arial, petite écriture. Tu télécharges en fichier TXT et tu mets ce gros bloc de fichier TXT dans le projet Claude. C'est tout. Très simple. ok. Et en prompt du projet, je mets. En prompt du projet, tu lui dis, en fait, il faut lui donner du contexte. C'est ça qui manque souvent aux IA quand on leur parle. Tu lui dis, voilà, Ok. j'avais un prestataire que je payais 750 € par mois, il est très très bon en copywriting, j'aimerais vraiment cloner ce prestataire-là pour éviter de payer ça tous les mois, et qu'en un clic, on soit capable de générer la même qualité que ces mails-là. Je veux que tu lises intégralement les 56 mails, et oui, important, c'est un travail un peu chiant à faire, mais il faut le faire. Il faut qu'au début de chaque mail, tu mettes mail 1, mail 2, mail 3, mail 4. Comme ça, il Ok. peut, tu vois. Et donc tu lui dis, voilà, je veux que tu ailles vraiment lire intégralement les 56 mails, on va interagir avec les 56 mails, donc c'est important que tu le fasses vraiment. Si tu lui dis pas ça, il va scanner vite fait sans tout lire. Et ensuite, tu lui dis, voilà, maintenant j'aimerais que tu me rédiges exactement le même mail, mais sur un sujet différent. Et avec le clone du copywriter. Vas-y, et tu donnes le sujet. Ok. Si ça va pas, Genre, en plus, ouais. Ouais, non, non, ok, très clair. Mais en plus, tu sais, j'ai tous les fichiers aussi persona, des fichiers de ma VSL en point .txt, etc. Bon, j'en ai une dizaine comme ça, et donc aussi je les et aussi, tu sais, j'ai des trucs Big Idea, etc. Pas mal de trucs que voilà, m'avait et bah donné ça, Charles aussi. c'est. Alors, Ouais. juste fais attention à un truc. Si tu pars sur le clone d'un copywriter, vaut mieux pas forcément mettre des ressources marketing sur Big ID, comment faire une bonne headline. Vraiment, fais confiance aux copies. Juste par contre, ce que tu dois mettre, c'est des éléments de contexte sur ta boîte. Exemple, nous, on vend cette offre-là. On vend à cet avatar-là, Ouais, mais de 40 ans et plus, qui s'est blessé, etc. Donne-lui du contexte sur l'avatar. C'est tout. on reparlera de la cible justement pour préciser, mais Ouais, j'ai tous ces on va en documents parler. déjà. C'est un gros sujet. Ok. On s'est arrêté sur newsletter. Tu as compris que c'est Juste, une grosse mine juste pour d'or. la newsletter, je crois que c'est des engagements de 3 mois. Donc je me rappelle plus quand c'est que j'avais renouvelé, mais bon, au pire, je finirai au bout des 3 mois. Bon, c'est pas grave. Même si c'est un mois de plus. Ouais, on verra. Au pire, ouais, on va voir. Bon, Funnel rentable à verrouiller. j'entends. Ah non, juste un dernier truc sur la newsletter. Ce qui fait le succès d'une newsletter, c'est pas forcément le nombre de personnes qu'il y a dedans, mais c'est la relation que tu as avec eux. Et là, vu qu'apparemment c'est assez récent, comme tu m'as dit, enfin non, t'as 22 000 personnes enfin c'est assez récent le fait que t'as 22 000 personnes, mais Ouais, ils font ça depuis juin. C'est-à-dire ouais, ça fait pas non plus de 3 ans que t'as ça. Ça veut dire la relation n'est pas incroyable avec l'audience. Donc faudra pas non plus s'attendre à des résultats de ouf, mais on peut faire remonter du rendez-vous et engager les gens quoi. bien sûr. Et je dis aussi par rapport au timing, parce que le timing est très important, on est sur les nouvelles résolutions encore, même si là on est en février. Là, on est dans une phase où les gens ont eu leurs résolutions, ils les ont pas forcément tenues et ils sont dans une autre énergie. Si on était dans un timing où on était le mois dernier, ça aurait été top parce qu'on aurait fait la newsletter sur 2026 par rapport au fait que 2024, tu as voulu faire ton marathon, t'as pas réussi, 2025, t'as pas réussi. 2026, est-ce que tu vas réussir et il faut que tu changes des trucs, prends un call en gros, dans les grandes lignes. Et ça, c'est une séquence qui Ok. marche très bien. Mais là, Je pense ce qu'on que peut faire, du coup, je les laisse finir, leurs 2 mails par semaine, et moi, juste, j'en fais deux de mon côté, et j'en rajoute deux de plus de mon côté, comme ça, on peut être direct à 4. faut juste que ce soit cohérent et que ça sonne Ouais, bien, quoi. ok. Ok, ensuite, funnel rentable à verrouiller. Donc là, on est toujours sur le pôle marketing. Pour moi, ce que je vois assez rapidement, c'est qu'il y a un funnel lead magnet à lancer. Attends, est-ce que tu fais déjà des lead magnets en ads ou pas? En ads, non. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc je vérifie juste. Il faut rapidement lancer dans les prochaines campagnes qui vont arriver, dès la semaine pro, du funnel lead magnet avec collecte du numéro de téléphone, pas forcément le mail, c'est pas le plus important. Là, on veut vraiment du numéro de téléphone. Et on veut que le setter appelle en moins de 5 minutes. C'est une stratégie qui marche énormément et qui permet de faire du gros CA assez rapidement. Et en fait, le lead magnet sert juste à aller dans tes 12 000, dans tes 12 millions de personnes qui font du running et que ceux qui ont la douleur que tu dis dans le lead magnet lèvent la main.
Comme ça, tu peux rapidement avec le setter, soit les closer directement en un seul appel, ou soit les booker sur le rendez-vous et ensuite les closer en appel. Ok, donc là, par exemple, tu vois, moi, j'ai pas mal de lead magnet, par exemple, sur les stratégies de course ou des choses comme ça. Donc là, ça correspond pas forcément à des, tu vois, si on cible, par exemple, les femmes, tu vois, de plus de 40 ans, Ouais. ça va pas forcément correspondre. Alors, est-ce on peut envoyer quoi actuellement, du coup, en lead magnet? Par contre, j'ai un document, tu vois, là, j'ai fait une vidéo YouTube sur comment faire baisser sa fréquence cardiaque en course à pied. Et ça, c'est un gros sujet qu'ont les femmes, par exemple, de plus de 40 ans, tu vois. Et ça répond d'ailleurs à un sujet global en course à pied, tu vois. En fait, tu vas voir qu'après, on va parler de l'avatar, une fois que je t'aurai présenté tout le doc. Ouais. L'avatar, tout part de là. Si on ne sait pas à qui on parle vraiment précisément, tout ce qu'on fait en organique, en ads, en VSL, etc., tout s'écroule. Et donc, tu vas voir que je vais te parler par rapport à l'organique, les nouvelles vidéos que tu vas faire sur la chaîne, les nouveaux angles. Ça sera bien vraiment que tu l'axes par rapport aux femmes, comme on a dit, sur la douleur de 40 ans et plus, sur les blessures. Et pas juste faire des vidéos conseils pour tout le monde, mais littéralement imprimer la photo WhatsApp d'une de tes clientes qui est typiquement l'avatar 40 ans et plus, l'imprimer, la mettre sur ton mur et te dire à chaque fois quand je fais une vidéo, ok, quelle vidéo lui parlerait? Qu'est-ce que je pourrais lui dire à cette femme-là? Quel ad je peux faire pour elle? Et vraiment parler précisément à quelqu'un et lui donner. Voilà, c'est clairement le dernier podcast là qu'on avait fait, là, qui a fait justement mon assistante avec la personne. C'est clairement la cible. Plus de 40 ans, qui a du diabète, qui court 10 minutes, qui fait son semi-marathon, qui est super heureuse, etc. C'est vraiment exactement ce qu'on veut. Tu vois. Et Donc, l'offre ton qu'on coup va de. faire, qu'on va augmenter ensemble, avec les nouvelles croyances que tu vas devoir développer autour de tout ça, ça va vraiment être spécifique par rapport à cette femme-là. Et l'importance que ça a pour elle de se transformer. Et pas juste le fait d'avoir un nutritionniste et un coach et 3 séances par semaine. Elle s'en fout de ça. Ce qu'elle veut, c'est la transformation. Ok, on en parle juste Et, après. Ouais. ouais, et juste au niveau du setting téléphonique, tu m'as dit un petit peu au niveau du setting, comment ça se passe, enfin, ils se disent quoi sur l'appel. Et aussi, est-ce que sur la VSL actuellement, est-ce que je rajoute la prise de numéro de téléphone? Parce qu'actuellement, je ne l'ai pas. Oui. Sur la Ok. base, tu le numéro de téléphone. Ça va augmenter tes coûts par prospect, mais c'est pas grave. On s'en En fout. fait, dis-toi bien que aujourd'hui, ton cycle de vente, tu peux le raccourcir. Et pour le raccourcir, il faut juste que le cycle de vente, il passe de, je sais pas, s'il a une semaine ou 3 mois ou 2 mois, il faut qu'il passe à 48 heures, une semaine grand max. Et pour ça, il faut avoir une touche humaine le plus rapidement possible. Et pour ça, c'est le téléphone. Il n'y a pas de secret. Donc, enfin, il y a littéralement des entreprises, enfin, il y a littéralement des business en ligne qui, sur le marché français, ils font des 10 millions par an juste avec des funnels lead magnet. Et en appelant directement les prospects. Sur des niches passion, piano, trading. En gros, tu les appelles, tu leur dis, OK, c'est quoi tes objectifs, tes problématiques, etc. Si tu veux, on peut t'aider, on peut faire un point ensemble et t'envoies le lien du rendez-vous pour prendre un rendez-vous. C'est ça, mais un peu plus subtil. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est en gros, est-ce que tu as bien reçu le lead magnet? Ah, tu l'as reçu, ok. Mais tu peux m'en dire plus par rapport à ton profil, c'est quoi qui te. Et là, tu rentres directement dans la phase de mini-diagnostic. Et si la personne OK. a le temps, tu la closes directement. Très rapide. Donc la personne, elle a vu ton ad et 1 heure après, tu la closes. C'est faisable, ça marche tout le temps. Enfin, ça marche tout le temps, ça marche sur tous les marchés. Le setter téléphonique dit au closer, bah écoute, vas-y, prends cette personne en appel ou il renvoie le closer directement ou c'est le setter qui essaie de closer au téléphone. Là, en fait, ça va dépendre de ton contexte à toi. Si tu as vraiment des setters qui sont mauvais en closing, dans ce cas-là, on va plus préconiser de booker juste le rendez-vous et ensuite c'est closer qui close. Ok, ouais, je pense que pour l'instant, c'est pas des setters qui sont bons au closing, je pense. Ok. Bah, dans ce cas-là, on Je fait pense pas que la deuxième j'ai option. du haut niveau de setting, on va dire. Enfin, j'ai recruté une fille là, qui est pas, enfin, qui est très sociable, etc. Tu vois, au téléphone qui se débrouille très très bien, etc. Mhm. Mais qui fait vraiment du setting et qui a l'habitude, elle travaille aussi pour une autre boîte, tu vois, en B2B, où elle avait d'ailleurs très peu de clients, c'est pour ça qu'elle était venue avec moi, où elle renvoie à chaque fois vers le closer, tu vois. Donc ça, elle sait faire par contre. Elle a l'habitude de le faire, elle le fait depuis longtemps. Ok. Donc potentiellement, je peux faire ça dans un premier temps déjà, et puis on ajustera plus tard. Ok, parce que pour un profil qui est plus setter-closer et qui sait faire les deux, ça sera pertinent à ce moment-là. Ça marche. Ok. T'avais une autre question avant, peut-être que j'y ai pas répondu encore. Non, c'était par rapport à récupérer les numéros de téléphone et donc du coup je vais dire à la setteuse de les contacter du coup dès qu'elle a les numéros. Par contre potentiellement tu vois, là on a quand même, enfin avec le budget qu'on a, on rentre quand même pas mal de personnes sur la VSL. Donc peut-être avoir parce qu'elle va pas pouvoir appeler tout le monde tu vois. Parce que je me dis tu vois à peu près par jour on a à peu près 150 personnes actuellement qui Ouais. rentrent sur la VSL. Après bon avec le numéro de téléphone ça va baisser un peu. Donc comment faire un petit peu, est-ce que quelqu'un justement qui est au setting Instagram actuellement du setting téléphonique, je l'avais aussi à cet Ouais. endroit-là pour Il qu'elle soit faudrait. deux à prendre des appels. Si aujourd'hui le setting sur DM convertit pas forcément, le vrai argent là, il va se cacher dans les leads qui sont chauds. Et les leads qui sont chauds, c'est ceux qui ont opt-in sur la VSL. Donc si tu as un choix à faire, Ok, c'est oui, réduire un peu l'activité sur le setting DM Insta et plus suppléer l'assistante là qui fait le setting sur. Faudrait qu'il soit deux. Parce que là, si tu as 150 ok, personnes par jour, tu vas mettre le numéro de téléphone, ça va peut-être être divisé par deux ou trois. Donc tu auras peut-être 50, 70 personnes max. Et 70 personnes par jour à deux, ça le fait. Mais tout seul, ça le fait pas.
Ok, bah écoute, j'ai un contact dans tous les cas d'une setteuse, là, d'une connaissance ici, qui m'a dit que sa sœur cherchait quelqu'un, etc. Donc je peux la tester, tu vois, et au pire, l'ajouter et voir un petit peu ce qu'elle fait déjà du setting. Ok. Ok, et j'avais juste aussi une question, tu vois, par exemple, pour cette personne-là, pour le setter téléphonique, la rémunération. Enfin, peut-être qu'on verra ça juste après d'ailleurs, mais. 7 heures téléphonique, la rémunération sur celui qui appelle juste ses Ouais, options. ouais, Bah, c'est du classique. Ceux qui ont été bookés et qui ont été closés, c'est 3 à 5%. ok. Classique. Ok. Et c'est bien, je crois que Je lui tu me posais la question, c'est. Ah non, ça. Non, excuse-moi, j'ai confondu avec un autre client. C'est bon, ok. je lui ai dit 5% de base au tout début, donc 5%, je ouais, vais- c'est bon. Mais par contre, les deals qui n'ont pas closé, ils ont rien du tout. Et tu les payes pas en charge fixe, on est d'accord, hein, c'est juste pourcentage. Ouais, Ok, ouais, c'est que 5%. Tous les commerciaux sont qu'à la perf. très bien. Petite précision, je vais juste 2 secondes sur le pôle opérationnel parce que euh, sur ce funnel-là, là, où ils doivent, enfin, sur le lead magnet et sur le tunnel VSL, quand on dit qu'ils doivent appeler rapidement, c'est pas rapidement en 20 minutes, parce que 20 minutes c'est déjà trop tard. Et t'as perdu 90% des gens. En fait, au bout de 10 minutes, plus personne répond quasiment. Et au bout de 1 heure, 2 jours, 3 jours, laisse tomber. Les gens vont pas En fait, il répondre. rentre le numéro de téléphone et le plus rapidement possible, il faut appeler, quoi. C'est Dès ça. qu'on a la donnée, bam, on appelle. Ok. Sur le pôle opérationnel, est-ce que tu as un process aujourd'hui par rapport à ça ou pas du tout? Ah, C'est-à-dire? est-ce que tu as un process pour que tes setters appellent rapidement les leads qui ont opt-in? Non, actuellement, ce qu'on fait, c'est que ma setteuse est sur iClose. Et sur iClose, en fait, dans l'onglet base de données, elle voit toutes les personnes qui viennent de rentrer leur numéro. Et donc, en fait, elle check à peu près toutes les heures, tu vois, et elle appelle les personnes qui viennent de rentrer leur numéro. Enfin, actuellement, on ne fait pas l'appel. Elle fait juste un message WhatsApp, tu vois. Et du coup, on fera l'appel. Mais pour l'instant, elle ne reçoit pas une notif dès qu'il y a quelqu'un qui met un numéro. Et peut-être qu'avec Zapier ou quelque chose comme ça, je peux. C'est ça. En termes de personnel, le process que ça demande Un qui est truc, le plus elle efficient. reçoit une notif. Ouais, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends, ouais, c'est bon. Ok, je disais ce qui marche le mieux et qui est le process le plus. Je t'entends plus, attends, ça bug. Attends, je reprends ta. Tu m'entends là? Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ok, si je vois qu'il y a un décalage, je redémarre juste l'ordi, puisque si ça bug, ça va être chiant. Je redémarre juste l'ordi au pire si on voit que ça bug trop. Il y a un décalage là, non? Ouais, là, ça va, je t'entends. Ouais, un petit décalage. Attends, compte jusqu'à 1, 2, 3 quand tu m'entends. Ouais, il y a un décalage là. Un, 2, 3. Ok, on a littéralement 10 secondes d'écart. Écoute, désolé pour ça, je rallume l'ordi et je refais la, le meeting. Vas-y, pas de soucis. À toute. Vas-y. À toute.